Bienvenue sur la chaîne Rezona, votre espace dédié au développement personnel. Rezona est une plateforme où nous partageons des conseils, des stratégies et des ressources pour vous aider à mieux gérer votre vie quotidienne, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Notre mission est de vous donner des outils concrets pour réussir dans la vie. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des conseils pratiques et faciles à suivre, que vous soyez débutant ou déjà engagé dans une démarche financière sérieuse. La gestion financière pour réussir dans la vie et dans la nation. 1. Les principes de base de la gestion financière personnelle. La gestion financière personnelle repose sur la compréhension des fondamentaux, tels que le contrôle des revenus et des dépenses, la création d'un budget, l'épargne et l'investissement. Elle inclut également la gestion des dettes et la planification pour des objectifs financiers à court et long terme. Pour réussir financièrement, il est essentiel d'être discipliné, de suivre un plan et d'adapter ses habitudes de consommation à ses capacités financières. 2. Comment économiser et investir pour assurer sa sécurité financière. L'épargne permet de constituer un fonds d'urgence, tandis que l'investissement vise à faire fructifier l'argent sur le long terme. Il est important d'économiser régulièrement une partie de ses revenus, puis de diversifier ses investissements, immobiliers, actions, obligations, etc., en fonction de son profil de risque. Un bon investissement protège contre l'inflation et peut offrir des rendements significatifs à long terme. 3. L'importance de la planification budgétaire. La planification budgétaire est cruciale pour maintenir une situation financière saine. Elle consiste à établir un plan détaillé de ses recettes et de ses dépenses, en tenant compte des priorités. La gestion d'un budget permet de mieux répartir ses ressources, de réduire les dettes et de favoriser l'épargne pour des projets futurs, en assurant également une plus grande tranquillité d'esprit. 4. L'épargne et les stratégies pour une retraite sereine. Épargner pour la retraite doit commencer dès le plus jeune âge pour garantir un revenu stable et suffisant à long terme. Cela inclut la mise en place de comptes spécifiques à la retraite, comme des plans d'épargne retraite, ou encore des investissements à faible risque sur le long terme. Il est essentiel de commencer tôt, d'investir régulièrement et de revoir périodiquement les stratégies d'épargne pour maximiser les rendements. 5. Les erreurs financières courantes à éviter. Parmi les erreurs financières courantes, on trouve la gestion désordonnée des dépenses, le manque d'épargne, le recours excessif au crédit à la consommation, et le manque de diversification dans les investissements. Ne pas avoir d'objectifs financiers clairs et ne pas réévaluer régulièrement ses finances peut également mener à des choix financiers inefficaces et à des difficultés économiques à long terme. 6. L'impact des dettes sur la santé financière et comment les gérer. Les dettes, en particulier celles à taux d'intérêt élevés, peuvent rapidement affecter la stabilité financière. Il est important de comprendre les différents types de dettes, crédit à la consommation, prêts immobiliers, etc., d'avoir un plan pour les rembourser et d'éviter de contracter de nouvelles dettes sans avoir la capacité de les rembourser. La gestion proactive des dettes, comme la consolidation ou la renégociation, est essentielle pour maintenir une bonne santé financière. 7. Les investissements responsables et durables. Les investissements responsables visent à soutenir des entreprises ou des projets qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. En plus de générer des rendements financiers, ces investissements ont un impact positif sur la société et l'environnement. De plus en plus de personnes intègrent ces valeurs dans leur choix d'investissement, sachant qu'elles peuvent combiner performance financière et bien-être sociétal. 8. L'importance de l'éducation financière dans la société. Une population bien éduquée financièrement est plus à même de prendre des décisions éclairées en matière d'épargne, d'investissement et de gestion des dettes. L'éducation financière permet d'accroître l'autonomie des individus, de favoriser la stabilité économique et de réduire les inégalités sociales. La formation sur ces sujets dès le plus jeune âge et dans le cadre des politiques publiques est essentielle pour une société prospère. 9. Comment gérer ses finances en période de crise économique. En période de crise, la gestion des finances personnelles devient encore plus importante. Il est nécessaire de revoir son budget, de réduire les dépenses non essentielles et de renforcer son épargne de précaution. Diversifier ses sources de revenus,
investir dans des actifs plus sûrs et éviter de prendre des risques financiers excessifs sont des stratégies clés pour maintenir la stabilité financière en période incertaine. 10. La relation entre richesse personnelle et investissement dans la communauté. L'investissement personnel dans la communauté peut renforcer le développement économique local et avoir un impact positif sur la société. En réinvestissant dans des entreprises locales, en soutenant des initiatives de développement durable ou en offrant des services éducatifs, on participe à la prospérité collective. La réussite individuelle ne doit pas être dissociée de la réussite collective pour créer un environnement économique plus juste. 11. La place de l'entrepreneuriat dans la gestion financière. L'entrepreneuriat est un moteur puissant de création de richesses, tant pour l'individu que pour la nation. Créer une entreprise permet de prendre le contrôle de ses finances et d'innover dans le secteur économique. Toutefois, l'entrepreneuriat demande une gestion rigoureuse des flux de trésorerie, une stratégie d'investissement et une bonne gestion des risques. Une entreprise saine est également un facteur essentiel pour un environnement économique prospère. 12. L'impact des politiques publiques sur la gestion financière des individus. Les politiques fiscales, les lois de régulation financière et les programmes de soutien à l'entrepreneuriat ou à l'éducation financière ont une grande influence sur la gestion financière des citoyens. Des politiques publiques favorables permettent de réduire les obstacles économiques, de soutenir les initiatives privées et d'améliorer la distribution des ressources. Une politique économique claire et juste peut favoriser une meilleure gestion des finances personnelles à l'échelle individuelle et nationale. 13. La fiscalité et ses implications sur les finances personnelles. La fiscalité est un aspect clé de la gestion financière, car elle impacte les revenus disponibles, les investissements et la planification à long terme. Comprendre les différents types de taxes, impôts sur le revenu, TVA, taxes locales, etc., et les stratégies fiscales légales permet d'optimiser les finances personnelles. Une bonne gestion fiscale aide à réduire la pression fiscale et à maximiser les opportunités d'épargne et d'investissement. 14. La gestion des finances dans une entreprise. La gestion financière d'une entreprise repose sur la planification des ressources, l'optimisation des coûts, l'analyse des flux de trésorerie et la gestion des risques. Les entrepreneurs doivent savoir gérer les investissements et les rendements tout en garantissant la viabilité à long terme de l'entreprise. Une solide gestion financière au sein d'une entreprise permet d'assurer sa croissance et sa rentabilité. 15. Comment créer de la richesse durable pour soi et pour la nation. Créer de la richesse durable implique une combinaison de bonnes pratiques financières personnelles, d'investissements responsables, et de contribution à la société par des initiatives économiques positives. Cela nécessite une gestion prudente des ressources et la mise en place de politiques économiques qui favorisent la durabilité à long terme. Une nation prospère repose sur des individus qui comprennent et appliquent les principes d'une gestion financière saine et d'un investissement collectif dans le développement durable. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne qui vous aide sur la réussite personnelle et collective. Merci et à bientôt.